Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors si on veut progresser, en général, que ce soit dans la vie ou en photo, eh bien il faut changer ses habitudes. Si on fait toujours la même chose, eh bien on ne progressera pas. Alors aujourd'hui, pour illustrer cet exemple, je vais partir en balade pour faire des photos du coin, de paysages. Et d'habitude, en général, on prend un grand angle pour faire de la photo de paysage. Eh bien cette fois-ci, je vais prendre ça. Donc un gros zoom. Alors je vous rassure, hein, donc ça c'est un 200-500, si vous avez un 70-300 ou un zoom un petit peu plus court, c'est pareil, ça va marcher quand même. Donc l'objectif c'est, plutôt que de penser paysage égale grand angle ou super grand angle, eh bien on va prendre un bon téléobjectif. Et vous allez voir, on fait des choses intéressantes et peut-être ça va changer votre façon de voir les choses et de faire des photos. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit au blog et que vous voulez recevoir ma série de vidéos gratuites, eh bien vous pouvez le faire en cliquant ici. Avant de commencer, je vous rappelle que pour réussir déjà ces photos de paysage ou quand vous êtes en balade, eh bien il faut choisir le bon moment, c'est-à-dire plutôt tôt le matin ou tard le soir, lorsque la lumière est un petit peu moins dure, donc évitez les heures du midi. Ensuite, essayez de bien vous placer par rapport au soleil, donc le soleil dans le dos généralement si on peut, ou alors à contre-jour pour faire un effet particulier. Et enfin, bien sûr, il faudra bien régler votre matériel. Alors ensuite, au niveau du cadrage, c'est là que ça va changer, puisqu'on va passer d'un grand angle à un téléobjectif. Donc il va falloir regarder un petit peu différemment la scène et voir ce qui pourrait être intéressant au téléobjectif et peut-être essayer de repérer des détails. Alors l'avantage d'utiliser un téléobjectif, c'est que ça va déjà avoir un effet différent sur le rendu de la photo. Si vous prenez une photo au grand angle, vous avez remarqué, on a une sensation de grandeur, d'espace, alors que si vous allez prendre votre photo au téléobjectif, eh bien ça va compresser un petit peu les différents plans de la photo et ça va donner un rendu tout à fait différent, mais tout aussi intéressant, voire plus intéressant dans certaines situations. En effet, il se peut, pour certains paysages, que vous ayez beaucoup d'espace vide et finalement on prend sa photo et on est déçu parce qu'il ne se passe pas grand chose. Alors déjà le premier élément que je pourrais vous donner, le premier conseil, ce serait d'essayer de trouver un premier plan pour accrocher le regard, mais des fois on n'en a pas ou le premier plan n'est pas intéressant. Donc là vous allez voir côté l'objectif, eh ben, on peut chercher autre chose. Vous voyez par exemple ici sur cette photo, c'est un petit peu vide et là je me suis focalisé sur un détail et c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Autre exemple, vous voyez ici la photo du chemin et du paysage est relativement réussie, mais en prenant le téléobjectif, eh bien vous voyez que ça fait un rendu tout à fait différent et moi je trouve que ce rendu est plutôt sympa. Donc comme vous pouvez le constater sur cette photo, on a aussi un effet de profondeur de champ, on a la zone de netteté qui est faite sur les fleurs du premier plan et ensuite c'est un petit peu flou derrière, ça donne un petit côté artistique. Donc en utilisant des gros téléobjectifs, même si vous utilisez déjà un 300 mm, ben vous allez voir que plus vous zoomez, plus la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté acceptable, se réduit. Et du coup, vous allez pouvoir jouer beaucoup plus facilement avec la profondeur de champ et faire des effets un petit peu sympas. Souvent, on pense paysage grand angle, on ferme le diaphragme à f11 ou f16, on a beaucoup de netteté sur tout le champ, mais c'est aussi sympa de jouer avec la profondeur de champ, et là, ce sera d'autant plus facile quand on utilise un téléobjectif, parce que plus on zoome, eh bien plus ça réduit la profondeur de champ. Autre avantage aussi du téléobjectif, c'est quand le paysage n'est finalement pas si intéressant que ça, lorsqu'on est en balade, eh bien on peut se focaliser sur des détails un petit peu lointains qu'on n'aurait pas pu avoir en utilisant un grand angle ou un zoom transstandard classique. L'autre avantage aussi de prendre son téléobjectif lorsqu'on est en balade, eh bien c'est qu'on peut tomber sur une surprise. Par exemple, ici vous voyez cet oiseau qui passait près d'une mare. Eh bien, avec le téléobjectif, j'ai pu la voir. Et si j'étais parti uniquement avec mon grand angle pour faire du paysage, eh bien, j'aurais été bien embêté, j'aurais pas ramené cette photo. Voilà, je vous ai donné un exemple ici avec le téléobjectif et le paysage. Donc si vous voulez progresser, ben, moi je vous conseille eh bien, de tester ce concept, de partir avec une focale qui n'est pas forcément adaptée au type de sujet que vous allez faire, comme par exemple faire de la photo de sport uniquement avec un grand angle, ou faire du portrait uniquement avec un grand angle par exemple, alors qu'on utiliserait plutôt un petit téléobjectif. Essayez des choses, voyez ce que ça donne, et des fois on a de bonnes surprises.
Voilà, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous conseille d'aller essayer tout de suite de mettre en application. Et si vous avez des photos sympas, n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook progresser en photo.com pour donner des idées aux autres et puis nous montrer un petit peu ce que vous avez fait. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager avec vos amis, ça pourra les aider. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et bonne photo!